Gabriel Attal, qui par ailleurs, Claire, publie ce soir une tribune dans le journal Le Monde intitulée « Je crois aux forces de l'écrit ». Clin d'œil à peine voilé à la fameuse phrase de François Mitterrand « Je crois aux forces de l'esprit ». Dans ce texte, Gabriel Attal répond à la lettre ouverte publiée il y a quelques jours dans le même journal par de nombreuses personnalités, dont des écrivains qui lui demandaient précisément de redonner à l'écrit ses lettres de noblesse. Le ministre de l'Éducation nationale demande notamment une abolition des textes à trous et un test de rédaction à l'entrée de la 6e. Ce qu'il a d'ailleurs répété également à l'occasion d'un déplacement dans une école primaire de l'Eure-et-Loire aujourd'hui. Que faut-il en penser ? On pose la question à Jean-Rémy Girard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Vous êtes vous-même professeur de français, donc j'imagine que vous êtes sensible à cette initiative du ministre. Plus de textes à trous dans les apprentissages au cours moyen et au collège, dit Gabriel Attal, qui demande que cela s'applique dès cette année. Vous comprenez cette recommandation, Jean-Rémy Girard ? Non, pas particulièrement. D'une part, il y a quand même la liberté pédagogique des enseignants qui est garantie par la loi. C'est pas le ministre dans une tribune qui peut venir changer quoi que ce soit à cela. Ensuite, les textes à trous, c'est pas forcément la panacée. Et effectivement, c'est pas une très très bonne idée d'en abuser, probablement, mais très ponctuellement, c'est pas forcément complètement idiot. Donc non, enfin une fois encore, le ministre de l'Éducation nationale, son rôle, c'est pas de venir faire, ponctuellement, une recommandation pédagogique à des enseignants qui, on va quand même se permettre de le dire, connaissent leur discipline mieux que lui. Voilà, le ministre qui avait déjà demandé il y a quelques jours 2 heures par jour consacrées à la lecture en CP, ainsi qu'un texte écrit par semaine en CM2. Il interfère trop dans le travail des enseignants, en gros, c'est ce que vous nous dites ? Il fait ça fait beaucoup d'écume médiatique en fait, parce que c'est très joli de dire ça. Ça ne va pas forcément changer les pratiques dans les classes où on fait lire les élèves en CP, étonnamment, et où on fait écrire les élèves en CM2. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions on le fait. C'est-à-dire que le CM2, c'est souvent des classes qui sont très chargées. C'est souvent des classes qui peuvent être de plus en plus difficiles, avec beaucoup d'adaptations individuelles à faire, avec des élèves qui ont différents plans d'accompagnement. Et effectivement, les enseignants font, j'allais dire, ce qu'ils peuvent, et ils vont pas forcément être aidés par avoir une nouvelle injonction par semaine qui leur tombe dessus. Si on veut faire un travail sérieux, et nous au SNALC on est prêt à faire un travail sérieux sur les programmes de français, et bien justement, il faut qu'on travaille sur les programmes puisque c'est le texte commun à tous les enseignants de France. Donc travaillons sur les programmes, voyons s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. À partir de là, on peut travailler sur la formation initiale des enseignants et essayer d'avoir de la formation continue parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur ces domaines-là. Mais ça ne sert à rien de faire une grande tribune dans le monde pour dire on va interdire les textes à trous. Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Alors, le ministre, toujours dans cette tribune, il dit également qu'il veut créer, dès cette année, un double concours national d'écriture, un pour les élèves en fin de primaire, en fin de collège, et même un pour les enseignants dont, je le cite, le talent mérite d'être mieux reconnu. Qu'en dites-vous ? Alors pour les élèves, il y a déjà des tas de concours d'écriture qui existent. C'est peut-être pas la peine d'en créer un nouveau. Pour les enseignants, s'ils veulent reconnaître notre talent, moi je pense qu'une augmentation salariale serait peut-être plus justifiée qu'un concours. Accessoirement, moi et mes collègues, on a déjà passé un concours. On n'a pas besoin de faire un concours d'écriture pour l'éducation nationale. De toute façon, on n'a pas le temps. Voilà, à bon entendeur pour l'augmentation de salaire. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard, président du SNALC. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.